Alors, il y a des nouveautés sur les règles métiers. Hein. C'est pas nouveau parce que la version 2013 de Dynamics avait déjà prévu cette notion de règle métier. Là, c'est l'éditeur qui a été enrichi avec des nouvelles fonctionnalités. Donc maintenant, on a des opérateurs logiques, ce qui n'était pas possible avant. C'était toutes les conditions devaient être ensemble. Maintenant, on peut mettre des ou. On peut mettre des valeurs par défaut, puisque avant, dans la version 2013, il fallait obligatoirement mettre une condition. Et maintenant, on peut forcer des valeurs par défaut sur des enregistrements. Donc, par exemple, quand vous initialisez une opportunité, mettre des montants par défaut, mettre des champs par défaut, c'est maintenant possible. Et on a des instructions du type si, sinon si, sinon, alors qu'avant, ces instructions n'existaient pas. Et donc, si on voulait masquer ou afficher un champ suivant différentes conditions, ben, il fallait créer autant de règles de gestion qu'il y avait de conditions possibles. Donc, maintenant, c'est plus le cas. Et autre point important, donc là, l'affichage de champ par défaut, c'est une fonctionnalité qui est fournie dans les actions. Allô? Allô? C'est bon, c'est revenu. Allô? Oui. Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez là? Ça fonctionne? Parce que, Oui, a priori... Ah d'accord, ok. Bon, désolé, on a eu... Moi, j'entendais plus, en fait, depuis un petit moment. Mais... Désolé, bon, désolé. Du coup, là, l'idée, c'était de vous montrer les fonctionnalités sur les champs calculés, donc de cumul. Où donc la règle de gestion qu'on a mis en place est assez simple, c'est que la règle consiste à dire si j'ai un compte parent, si je n'ai pas de compte parent au-dessus de moi, ça veut dire que je suis arrivé au niveau le plus haut de la hiérarchie, donc là, je dois afficher mon chiffre d'affaires consolidé. Ou si mon chiffre d'affaires consolidé en fait est différent de mon chiffre d'affaires, ben, ça veut dire que potentiellement j'ai une filiale qui est en dessous de moi ou plusieurs filiales qui sont en dessous de moi. Donc si c'est une ou l'autre de ces conditions qui sont remplies, alors j'affiche mon chiffre d'affaires consolidé. Donc là, c'est typiquement ce qu'on a fait sur cette règle métier. Donc ici, sur Conso 0, je suis sur une société intermédiaire et elle a une filiale, donc le champ apparaît correctement. Si maintenant je regarde dans l'organisation,
et que je vais sur une société fille, donc par exemple sur la société Litware ici, cette société-là, elle ne remplit pas une des deux conditions. Donc vous voyez, le chiffre d'affaires consolidé, en fait, il va disparaître automatiquement, et là on ne le voit plus. Donc c'est que la règle de gestion, c'est appliqué pour le coup côté client, parce que j'ai précisé que le périmètre était au niveau du formulaire. Donc ça c'est un exemple très concret du fonctionnement de ces règles et de la manière dont on peut les mettre en place pour qu'on puisse gérer ce type d'opération. Et donc là, pour le coup, on a utilisé l'éditeur pour faire si ou sinon si, et on a appliqué ces règles-là. Même chose si je remonte là par exemple au niveau du niveau le plus élevé, donc la société qui s'appelle mon groupe de sociétés qui est vraiment la plus élevée de la hiérarchie. Bah là pour le coup, une des deux règles est respectée, puisque le chiffre d'affaires consolidé n'est pas égal au chiffre d'affaires, puisque là mon chiffre d'affaires est nul, et la partie compte par an n'est pas renseignée. Donc comme il y a au moins une des deux conditions qui est respectée, bah, le chiffre d'affaires consolidé apparaît. Voilà. On va poursuivre avec d'autres fonctionnalités intéressantes à noter sur la partie processus métier.